tous, ici Hollywood et nous voici sur une petite session Diablo 3 en compagnie de Teddy. Hello, hello. Et aujourd'hui pour notre première petite émission sur Diablo 3, nous allons jouer le challenge, nous allons jouer en hardcore. Oh yeah. Comme nous aimons le challenge et les défis, on s'est dit pourquoi pas. Et donc on va faire le héros saisonnier en extrême. Pendant, je sais pas combien de temps, jusqu'au moment où on mourra peut-être. C'est-à-dire avec notre grande chance légendaire dans 5 minutes. Mais non, quand même pas, voyons. En tout cas, on l'espère. Donc Teddy, tu vas faire quelle classe au fait? Bien écoute, moi j'hésite entre un petit barbare ou un petit croisé, parce que j'ai jamais vraiment joué ces deux classes-là. À la base, moi je joue plus à un moine. Donc je ne sais point trop. De toute façon, ça sera au cac, ça c'est clair. Ouais. Donc voilà. Et toi, tu voudrais faire quoi donc? Une petite chasseuse de démons. Je me sens à l'aise avec cette classe lors de la saison précédente. J'ai bien aimé. Et comme ici, il y a des ensembles supplémentaires pour cette classe, mais pourquoi pas les découvrir? Oh mon dieu. Mais j'ai vu que lors de la mise à jour 2.2, il y aurait des ensembles pour chasseuse de démons et barbares. Donc si tu veux tenter barbare et découvrir des nouveaux ensembles, enfin c'est comme tu veux. Maintenant je te force à rien. Écoute, moi de toute façon, le croisé, je l'ai testé royalement un quart d'heure quand l'extension est sortie. Ouais. Donc, un petit barbare, tiens. Un petit barbare? Un petit barbare. Par contre, quel nom je vais lui donner? On va l'appeler Gluck. Gluck? Oui, on va l'appeler Gluck. Mon dieu. Et moi, comment est-ce que je vais appeler mon chasseur de démons? Gloubinou. Gloubinou? Allez. Pourquoi pas? Les aventures de Gluck et Gloubinou. Les deux clampins de la brousse. Pourquoi pas? Allez. Saison extrême. Ah bah bien sûr que j'accepte. J'accepte aussi le défi. Et nous voici. Beau. Par contre, change les paramètres de Voyons. partie, hein, parce que... Ah ouais, mais non, c'est moi qui dois le faire. Ah oui. Ouais, c'est toi qui m'as invité. Alors donc, nous jouons en difficile, n'est-ce pas? Tout à fait. Et Nous jouons en difficile. peut-être en aventure, non? Ah, c'est comme tu le sens, soit on fait le scénario, soit l'aventure. On peut faire le mode aventure directement. Ainsi Ah, on les est modes libre aventure. d'aller où on veut. Attention. Attention. Et nous voici. Chargement. Les joueurs peuvent attaquer sans se déplacer, en maintenant la touche mage enfoncée. La robustesse reflète la quantité de dégâts que votre héros peut encaisser avant de mourir. Ouh, que c'est joliment bien dit. Ceci était un message de la Société de Prévention Santé. Et nous voici au bastion du donjon de la redoute. Nous avons des nouveaux compagnons, oui. Et voici Teddy avec son joli petit bouclier dans son dos. Et mon putain de pagne. On dirait Tarzan, mais en plus âgé. C'est ce qu'il te dit, Tarzan. Tu dis ça parce que Tarzan il vit avec des singes? Raciste. Je ne suis pas raciste, je n'ai rien contre les singes. Bah encore heureux, les pauvres. Donc, par où allons-nous commencer? Nous sommes à l'acte 3. Nous sommes à l'acte 3. L'acte 3. Ou l'acte 3. Donc on pourrait commencer par le champ de bataille, nettoyer le niveau 2 des réserves du champ de bataille. Eh bien, je t'en prie. Me voilà parti. Bon. Alors, il va Attends de me falloir suivre. commencer à se familiariser avec le barbare. Donc pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça se passe, je te propose d'expliquer ce qu'est le mode saisonnier et le mode extrême. Bien que je pense que la plupart des gens connaissent, mais on ne sait jamais. Donc on va commencer par le mode extrême. Donc le mode extrême c'est le mode challenge de Diablo 3
au moment où on meurt pour toujours. Donc notre héros, il est disparu et Et apparaît. capot de bête. Voilà. Fini. Et il apparaît au panthéon des héros disparus. Où Au cimetière le plus proche. Blizzard honore la mémoire de nos héros disparus. Vaillamment. Oh, c'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit alors qu'en fait tu crèves comme une merde. Voilà. Tu peux crever comme une merde face à une vieille chauve-souris à la con. Alors on va essayer de pas mourir dès le départ, ça serait bien. Et là Ça c'est serait déjà bien, un petit peu mal parti. Oh le niveau 2. Oh le niveau 2. Oh attention. Et le kiki tout dur. Et donc, le mode... Je vais le rendre fou, je vais le rendre fou. Et donc, le mode saisonnier, c'est un nouveau mode que Blizzard a intégré dans son jeu Diablo 3. Qui consiste... Enfin, allez, comment expliquer? C'est pendant une durée limitée que Blizzard prévoit. Ici, la saison 3, elle est prévue pour durer un petit peu plus de 4 mois. Ah ouais 4 mois quand même. Ouais, la saison 1, elle avait duré plus d'un an. Et la saison 2, elle a duré... Ouais c'était pour le lancement, il l'avait fait plus long je crois. Ouais, et la saison 2 ici, il avait fait beaucoup trop courte. Il avait fait à peine... Il avait fait un mois et demi. Bah ouais j'ai été surpris de voir que la saison 3 arrivait assez vite justement, parce que j'avais pas suivi toute l'actualité. Et j'ai été assez surpris parce que je me suis dit quand même, la saison 2 était là depuis pas si longtemps que ça, donc... Ouais, mais j'étais surpris aussi par la durée de la saison 2, qu'elle a duré à peine un mois et demi. Alors on va Euh, essayer de ça- pas se ça- louper, Ça de m'a bien pas, jouer. ça m'a pas empêché d'avoir quand même un héros niveau 70, Paragon Ah bah oui. 297. Ou 297, il y a des Français qui nous regardent. Et n'est-ce pas parce que nous on touche tout le monde, hein. Voilà. On aime tout le monde, peace and love. De l'amour et la paix dans le monde. De l'amour dans le pré. Niveau 4. Oh oh. Et donc ici, Blizzard a revu un peu la durée de la saison, qu'ils espèrent ne pas faire ni trop longue comme la 1, ni trop courte comme la 2. Et donc ils espèrent que la saison 3, qui durera un peu plus de 4 mois, aura une durée satisfaisante pour les gens. Ouais, pour dire de permettre un petit peu à tout le monde d'avancer à son aise. Mhm. Et donc je n'ai toujours pas expliqué en quoi consistait le mode saison. Bah oui, qu'est-ce que tu fous enfin? On attend, nous. Donc- Raconte-nous. Et donc lors le mode saison, on peut avoir du stuff qui n'apparaît qu'en mode saison et pas en mode normal, je vais dire. Donc comme des gemmes légendaires spéciales, des ensembles spéciaux, des Exactement. des hauts faits spéciaux aussi pour le mode saison. Et donc une fois que la saison est finie, notre héros il se transforme, je vais dire, en mode normal. Et toute l'expérience qu'on a acquis, ben, elle se mêle à tous nos autres personnages. Ce qui est extrêmement pratique. Oui, si vous êtes déjà Parangon 200, admettons, et que vous êtes ici en saison, allez, admettons Parangon 150, eh ben, toute votre expérience acquise durant la saison, ben, elle se mettra à votre héros Parangon 200. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous serez forcément Parangon 350, puisque l'expérience, elle... Enfin, comment expliquer? Le palier augmente, donc forcément, vous ne serez pas forcément... ça va pas s'additionner. Une explication très claire. Ouais, mais je m'embrouille un peu dans mes mots. Si tu pouvais expliquer aussi. Bah, disons que le mode saisonnier, j'ai pas tellement joué, donc je ne sais pas exactement comment le calcul se fait à la fin de la saison. Maintenant, voilà. Mais si j'ai clairement vu que quand j'ai eu fini la saison, mes 297 de Parangon se sont rajoutés à mes 300 de Parangon déjà acquis. Et donc je me suis retrouvé avec des héros qui avaient 267 de Parangon.
367 par contre. Ce qui fait beaucoup. Ce qui fait Là, pas on va mal de avoir un points petit de peu de parangon à attribuer en challenge. effet. On bourre dans le tas. Bon, j'ai une vitesse d'attaque assez médiocre. Soulève mon pagne. Mais enfin, Teddy, pas devant les enfants, voyons. Quels enfants? Je Admettons, vois pas d'enfants, moi. Admettons s'il y a des enfants qui nous regardent. Eh bien, les enfants, je vous fais un gros bisou. Ah, qu'est-ce que Peggy j'ai 18. Oula, mais c'est qui ça? Un gros bisou dans le plus grand respect possible. Voilà. Du respect envers les enfants, voyons. Voilà, du respect. Nous voici dans les grottes de la chute de glace. Et donc, Niveau nous devons purifier le sanctuaire maudit. Faites purifier la Attends, gueule. attends, mais... Oh. Mais Teddy, Ah ben ouais. tant pis. Oh. Nous voici Désolé. niveau 5. Le réflexe de la référence à Bob Lennon, c'est même pas fait exprès. Ce n'est pas grave. Bob Lennon, c'est tu nous regardes. On te fait un gros bisou. On ne sait jamais. Des bisous pour tout le monde. Les lacunis, ou hommes panthères, comme on les appelle parfois, peuplent les étendues désertiques. Un possédé. Mon dieu, qu'il est moche. Attention, il va péter. Pouch. Les imposants mâles sont les dirigeants Ah oui, il a pété. des tribus, Pardon. Il a pété en plein de petits moustiques. sont d'expertes. Quand même dégueulasse, t'imagines 2 secondes? Les lacunis De quoi? sont des créatures Tu pètes et il y a des moustiques. Mon dieu, C'est dégueulasse. c'est pire que les licornes qui pètent en paillettes. T'as l'air bien au courant, toi. Écoute régulièrement des licornes ou comment ça se passe en fait Mais écoute, j'ai vécu pendant plusieurs années dans la vallée fantastique des licornes et des poutenours. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Un poutonnoursien. Et je peux vous confirmer que oui, les licornes pètent des paillettes. Je pensais que c'était les arcs-en-ciel, moi. Non, elles vomissent de l'arc-en-ciel. Ah, elles vomissent. Oui, elles vomissent de l'arc-en-ciel. Eh ben, c'est pour ça qu'on en voit tellement un peu des arcs-en-ciel. Elles sont rarement malades. Ah bah oui. Bon, là où allons-nous? On peut continuer. Ou alors peut-être qu'il y a des licornes anorexiques. Ah, peut-être, oui. C'est possible. Le monde des licornes est bien étrange. Bon, on continue, Là. on va continuer cette grotte-là, en fait, pour acquérir un peu plus d'expérience Ah moi je suis un... et espérer voir autre chose que ta petite hache en main. Quand je peux poutrer des gueules. Conan le barbare! Exactement. Schwarzenegger est en moi. Dommage qu'on ne sait pas changer le physique de notre héros. Ah mais c'est clair ça. Ceci dit, il a une petite couette de cheval. Mais tu es tout mignon. Ah oui. Tu es tout mignon. Avoue, tu ressens un besoin de titiller ma queue de cheval. Oh oui, si je pouvais. Oh. Oh. Si on pouvait faire des interactions entre héros comme ça dans le jeu. Oh. Rome orientale du Kégistan. Oula, Ouh, des oula, oula. abominations, fais attention. Bah, il va bien falloir. Bon alors je vois qu'heureusement on a un petit puits juste à côté. Donc dans le doute il y a peut-être moyen... Si tu ressens le besoin de boire, vas-y. Lorsque Ragis partit vers l'ouest avec son armée, Enfin, ne va pas chercher une bière dans ton frigo, hein, quand même. Mais va boire au puits. Non t'as raison, la bière est à côté de moi. En plus. Exactement. Mais c'est qu'il se prive pas en ce dimanche ensoleillé, petit Teddy. Oh mais je n'oserais pas. Et j'aurais tort de me priver. Avoue, t'aurais une bonne bière bien fraîche à quelques mètres de toi. J'aurais du mal à résister, en effet. Ah, Ah, tu me connais. pris la main dans le sac. Pris la main dans ton frigo, plutôt.